Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon allez, aujourd'hui je te donne des exercices pour qu'on s'entraîne ensemble. Mais avant, tu connais la chanson? Et intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. Couldn't see my future staring right in front of me. I used to lay low, thought I could make it on my own. Ok, je me calme, mais c'est parce qu'il y a plein de nouveautés qui arrivent et du coup je suis super content. Je t'en parlerai très prochainement. Bon, aujourd'hui on va voir 4 exercices de base pour vraiment progresser du tout débutant à celui qui a envie de tout casser. If you feel alright, put your hands up, put your hands up. Bon, on va voir des exos concrets qui vont pouvoir t'aider, que tu sois ultra débutant ou que tu aies envie de devenir ultra performant. Et entre les deux, si tu as envie de gagner le GS Trophy, ça peut aussi t'aider. Cette vidéo, elle n'est pas là pour te donner les contenus précis, mais pour te montrer les exercices pour travailler et illustrer des vidéos qui ont déjà été faites. Donc bien évidemment, je vais quand même te donner 2-3 tips, mais si tu veux vraiment être au top, va faire un tour sur la vidéo 3 qui parle de l'équilibre, va faire un tour sur la vidéo 4 sur les manœuvres de sécurité parce que des galipates bam boum, va y en avoir une paire. Va faire un tour sur la vidéo numéro 10 parce que le virage serré, tu vas en avoir grandement besoin. Et la commande la plus importante de ta moto, je te le dirai jamais assez, c'est ton embrayage. Sur ce genre de truc, il faut que tu aies un toucher d'embrayage qui soit irréprochable. Donc va faire un tour sur la vidéo numéro 17 et sur la vidéo numéro 20. Bon, si avec tout ça, tu n'arrives pas à t'en sortir... Comme tous les exercices qu'on va voir maintenant, on va commencer avec des contraintes ultra faciles et on va monter au fur et à mesure. Donc peu importe ton niveau, il y aura forcément des choses qui vont te convenir. Tu vas commencer assis sur du bitume dans des conditions ultra simples. Tu vas pouvoir dans un deuxième temps passer debout et ensuite tu vas pouvoir passer sur un terrain off-road de plus en plus abîmé. Et plus tu te sens à l'aise, plus tu augmentes les contraintes. C'est-à-dire que tu vas pouvoir lever un pied, tu vas pouvoir inverser les pieds, mettre le pied droit sur le cale-pied de gauche, le pied gauche sur le cale-pied de droit et ainsi de suite. Il faut vraiment que tu laisses parler ton imagination. Plus l'arrêt est long, mieux c'est bien entendu. Et petit conseil entre nous, le moment où tu ralentis tellement que tu sens que ton guidon il commence à bouger un peu dans tous les sens, c'est ce moment-là où tu es en train de perdre l'équilibre et c'est à ce moment-là où il faut que ton arrêt il soit brutal, donc un coup de frein net. Le frein arrière de préférence, si tu as une moto du rest of the world, le frein avant est très compliqué à utiliser, donc il va falloir réussir à le maîtriser si tu as envie de devenir très bon, mais c'est une tâche compliquée. Si tu as une moto du style d'Hector, là, utiliser le frein avant, te prends pas la tête. Put your hand in my hand, darling, say go. Keep your eyes on the horizon, stay go. All I need are your eyes, you're my hero. Now we're running into the wild. I see the Comment t'as pu passer au point mort, toi? L'exercice que je peux te proposer ensuite, c'est simplement de faire un demi-tour. Un demi-tour vers la droite et un demi-tour vers la gauche. Pour ça, tu vas prendre tes plots et tu vas dessiner un rectangle avec un plot central autour duquel il faudra faire ce fameux demi-tour. Ce qui va rendre la difficulté à l'exercice, ça va être la largeur de ton demi-tour. Donc c'est très simple, tu pars d'un point de départ, ici par exemple, et tu vas simplement marcher avec des pas qui sont tout à fait normaux jusqu'à l'autre côté. Là par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est ma démarche normale. Donc là, j'ai un virage de 8 pas de côté. Je fais pas des grands pas, je fais pas des petits pas, je fais encore une fois des pas normaux. Je mesure 1,85 m, donc forcément, si tu fais 1,60 m, fais des pas un peu plus grands. Et au fur et à mesure que tu réussis à valider cet exercice, on va resserrer de plus en plus. Quand tu commences à arriver 1, 2, 3, 4, 5, 10,
Donc à un demi-tour qui est à 6 pas, donc où j'ai retiré tout ça de largeur, en off-road ça commence à être compliqué. Allez, on essaye. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2 et demi. Et demi. 1, 2. Et là on a un demi-tour de 5 pas de large. Ça commence à être serré. I hitchhike high with my hitchhike load. Sinking sand will send me home, and I hold out, hold night, to those highway stars look like lanterns in flight. Come on, hold out, hold night, to those hitchhike bones. Give me hitchhike high. In flight, come on, hold out, hold night, to those hitchhike bones. Give me hitchhike cars. Come on, hold out, hold night, to those highway stars look like lanterns in flight. Donc concrètement, tu pars d'une distance qui est très large. Moi j'ai pris 8 pas, mais on s'en contrefiche. Ça peut être 9, ça peut être 15, ça peut être 30, peu importe. Il faut simplement que ça soit une distance qui soit facile pour toi. Et au fur et à mesure que tu te sens à l'aise et propre dans ce passage, eh ben, tu vas resserrer de pas en pas, de demi-pas en demi-pas. Et quand on arrive dans des valeurs ultra serrées, comme là le demi-tour à 5 pas, bah, tu vas faire en demi-pied carrément. On va vraiment gratter centimètre par centimètre parce qu'il n'y a plus beaucoup de marche, quoi. Tu peux augmenter la difficulté en prenant différentes positions, en inversant les pieds, en te mettant debout sur la selle, enfin bref, laisse parler ton imagination. Et au fur et à mesure, bah, tant que ça passe, tu resserres. Bon, l'exercice d'après, tu dois t'en douter. Si on a commencé à travailler le demi-tour, eh ben, on va maintenant travailler le tour complet. Donc même principe, on va partir d'un cercle qui est très large et au fur et à mesure, on va resserrer. Je vais commencer à 8 pas et je vais descendre à 6 et on va voir si on arrive à descendre un peu plus bas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7. L'exercice ici c'est très simple, tu choisis 2 plots, tu rentres entre ces 2 plots et tu dois faire 2 tours à l'intérieur et ressortir par les 2 mêmes plots que tu as empruntés pour rentrer, vers la droite et forcément vers la gauche. From my missteps and told your souls, I learned my way, breaking every bone. Now I see all these aches and make you grow. And every fall. Je suis optimiste, je me lance pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 et demi. 1, 2 et demi.
On va essayer. From foolish to wise, we all bruise the same. Now I got these growing pains. When the storm wind blows, I'm the weather vane. Now I'm made with what remains. A thick skin, knowing it's just growing pain. Bon, donc tu vois Internet, 5 pas, c'est ma zone de travail. Ça passe, mais pas à tous les coups. Je mange un peu de plot, je déborde un peu. Ma trajectoire n'est pas parfaite. Donc bref, moi 5 pas, c'est ma zone de travail. Donc en gros, quand on arrive à avoir ces signes-là, que tu sors, que tu commences à toucher les plots, que tu es un peu large, ben, c'est que c'est l'endroit où il faut que tu bosses. Et rappelle-toi toujours, le secret, si tu touches ici, le problème il vient de là-bas. Je te laisse penser à ça Internet. Exercice d'après. Donc celui d'après, bah, si là on a bossé le 360, maintenant on va bosser le 8. On va bosser l'enchaînement du 3-6 vers la droite au 3-6 vers la gauche. Avec toujours la même guidelines, très large, et on resserre pour trouver sa zone de travail. Pour dessiner un 8, c'est pas très compliqué. Moi là je vais prendre la distance de 3 pas. 1, 2, 3. Ça va être les 2 plots autour desquels je vais devoir tourner. Il va y avoir des contraintes autour. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je remets les mêmes contraintes ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et si je veux que ça soit joli, je ferme un peu tout ça. J'ai pas assez de plots Internet. Bon bah ça sera fermé que d'un côté, mais on imagine que là c'est aussi fermé. Ok? Like a river on a stone, but against that tidal wave I am overthrown. Mercy, 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 mercy. I was lost in the worldly and leaning on myself. I played the religion card, I put Jesus on a shelf. Born into darkness, I can't put it off the grave. So yeah, was thinking my own goodness could get me through heaven's gate. Mercy, 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 mercy. I beg you to come and take away all my ancient fear. This bloodied history we all cling on to so dear. All around me was a blinded fantasy. The truth in the mirror. Allez Internet, à la royure. Mercy, mercy. Mais qu'est-ce que tu fous encore là Internet? Va t'entraîner.